tous, j'espère que vous allez bien, nos challengers de jour numéro 5. Alors ce matin, c'est le cours Pilates, donc initiation. Donc j'ai choisi pour cette séance de nouveau de vous faire travailler la culotte de cheval, puisque par rapport au sondage que je vous avais posé les jours précédents, c'est la première chose qui a été ressortie. Vous vouliez travailler sur cette partie-là. Donc du coup, notre initiation Pilates va vraiment s'axer sur des exercices de travail extérieur pour travailler donc les fessiers. Et puis en même temps, comme c'est une initiation, je reprends avec vous la respiration. Donc je laisse encore un peu de temps aux personnes d'arriver. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas du coup à me faire un petit coucou. Ce qui peut me faire plaisir aussi, c'est de me mettre, si vous le faites en live, me mettre live. Si vous le faites en replay, de me mettre replay. Pour que je vois un petit peu combien de personnes ont suivi cette séance. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à me mettre ce que vous avez ressenti. Si vous avez des questions aussi à me poser, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Les vidéos, elles restent sur le groupe, donc vous pouvez les re-regarder de manière répétitive si vous avez besoin de refaire dans quelques temps cette petite séance. Donc toujours bonjour tout le monde, à ceux qui viennent d'arriver. Du coup, je voulais vous dire, nous sommes donc le jour 5. Moi, personnellement, c'est un de mes jours que j'affectionne tout particulièrement parce qu'on commence à ressentir les effets de la cure sur notre corps. C'est-à-dire, bon, je vais parler pour moi, et ben je commence à sentir mon ventre qui s'est dégonflé. Et du coup, c'est plus agréable au quotidien, dans les mouvements, on se sent déjà un peu plus léger et du coup ça nous motive pour continuer la cure jusqu'aux 9 jours, voire au-delà. Donc là, je vous renvoie vers les distributeurs qui vous ont accompagné jusqu'ici et qui vous ont du coup présenté cette cure détox de 9 jours, puisqu'il existe des choses pour continuer. Donc voilà. Vous avez aussi des posts qui vont être faits là-dessus pour vous expliquer. Bon, je pense que je vais commencer. Alors, du coup, vous avez prévu votre tapis, si besoin, et votre petite bouteille d'eau. On va commencer juste sur la respiration vite fait en étant assis et on reverra après au sol. Donc là, vous allez vous tenir droit, de manière à vous en sentir à l'aise. Donc jambes en tailleur, jambes tendues si vous préférez, jambes pliées, mais essayez de vous tenir droit. Donc comme je l'ai expliqué il y a quelques jours, en pilates, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Donc j'inspire et je souffle. Quand j'inspire, j'ouvre les côtes. Inspirez, pensez à bien ouvrir les côtes. Cette fois, à l'expiration, souvenez-vous, j'engage mon pubis qui remonte, mes épines iliaques qui se resserrent et le tout qui remonte vers les côtes. Donc j'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, allez, on part d'en bas, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, jusqu'en haut, on sent son nombril qui s'aspire. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, engagez. En bas, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Encore une fois, on inspire, on ouvre les côtes. Attention, les épaules ne se lèvent pas. Et soufflez, engagez, périnée transverse. Je vous laisse le faire tout seul une dernière fois. On va venir donc s'allonger et faire un petit échauffement.
allongez-vous. Vous allez mettre les jambes fléchies pour l'instant pour l'échauffement. On va inspirer, je souffle, je bascule les genoux sur la droite. Je laisse aller. Hein. J'inspire, je remonte. Et je souffle, je vais de l'autre côté. Faites-le plusieurs fois droite-gauche. Laissez vraiment le corps aller, là c'est la pesanteur. Allez à votre rythme. Ok, je vous laisse le temps de finir et de revenir au milieu. Là, on va ramener le bassin vers le haut et on va faire l'inverse, venir creuser le dos. J'inspire, je reviens. Je souffle, je viens en fait monter le pubis vers le haut, je plaque mes lombaires au sol. J'inspire, je reviens. Je souffle, je viens creuser mon dos. Vous pouvez sentir vos épaules peut-être qui s'abaissent sur le tapis. Allez, soufflez, c'est l'antéversion, rétroversion au niveau du bassin. Donc comme je vous l'ai expliqué, hein, le pilate, on est beaucoup sur le travail du centrage, donc de toute la partie abdominale, de l'abdomen. Je vous laisse toujours faire les anté-rétroversions. Et on va de nouveau faire les bascules des jambes vers la droite, vers la gauche. Allez, encore une fois, de chaque côté. Et on va reprendre la respiration pilate en étant allongé, parce que du coup, on ressent bien ce qui se passe au niveau du ventre. Alors, pour ça, vous allez rapprocher vos pieds de vos fesses. Vous allez bien poser votre tête au milieu des deux oreilles. On va abaisser les épaules pour les éloigner justement des oreilles. Et on va resserrer ces omoplates, ouvrir les épaules. Là, vous allez chercher à mettre la couture de votre pantalon parallèle au plafond. Donc, on va chercher justement ce qu'on faisait tout à l'heure, l'anté et la rétroversion, pour trouver la posture idéale pour justement avoir cette couture du pantalon parallèle au plafond, mais également la posture idéale pour travailler. Donc, on n'a pas les lombaires plaqués, on n'est pas en courbure très prononcée non plus, on a un juste milieu, selon chacun et chacune. Là, donc posez la main sur votre ventre et si vous avez besoin, vous pouvez de nouveau poser une main sur vos côtes pour voir ce qui se passe. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage, vous savez, en bas et je remonte progressivement. Inspirez, ouvrez les côtes.
soufflez, engagez ce qu'on appelle donc le périnée, puis le transverse. Faites-le encore. Il faut savoir que le périnée, c'est la partie la plus basse qui vient fermer justement tout ce caisson abdominal, cette partie de l'abdomen qui ferme toute la partie aussi viscérale. Donc c'est un muscle qui est très 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 important. Et le transverse qui fait le tour complet de l'abdomen. Muscle profond au niveau des abdos. Donc encore, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage, périnée transverse. Là, si vous avez le temps, après la vidéo, vous pourrez me mettre ce que vous avez ressenti sous vos mains en fait. Est-ce que la cage thoracique s'est bien gonflée? Est-ce que vous avez senti l'aspiration de votre ventre lors de l'expiration, inspiration? Je vous laisse la possibilité de mettre votre ressenti. Et du coup, j'échangerai avec vous sur le sujet. On va venir se mettre sur le côté, comme je vous l'ai dit, pour travailler donc cette fameuse culotte de cheval. Donc, vous allez chercher à vous allonger pour être le plus droit possible. Donc, on va allonger le bras, venir poser la tête dessus et là, on vient s'allonger. Si vous pensez que votre tête est trop penchée vers le sol, vous pouvez replier votre bras vers l'arrière. Ça soulève légèrement et ça vous permet d'avoir la tête dans l'axe en fait de votre colonne vertébrale. Si toutefois dans cette position vous avez mal ici, ce qu'on appelle le trochanter, vous pouvez venir mettre une petite serviette pour soulager les tensions. Donc là, on est allongé le plus droit possible. L'équilibre peut être un peu précaire. Donc vous allez pouvoir poser votre main devant pour vous aider dans cet équilibre. Ici, vous avez les deux chevilles posées l'une sur l'autre. Alors, je vais peut-être me relever un petit peu pour que vous voyez un peu plus mes pieds. Hop. Voilà. Et du coup, en cherchant à mettre bien les deux chevilles l'une sur l'autre, donc là, on est plutôt en mode affalé sur le long de notre corps. Hop, je cherche à mettre ma cheville l'une sur l'autre. Donc, je cherche à me grandir, à m'étirer, à tirer mes pieds, mon sacrum là derrière, vers le mur là-bas. Et vous devez sentir déjà ici qu'il y a une contraction qui se fait. Voir, du coup, vous pouvez peut-être passer votre main. Ça, c'est selon chacun, mais vous sentez déjà qu'en fait, il s'est passé quelque chose au niveau de votre taille. Donc là, on est dans la posture idéale pour venir travailler dans cette position latérale. Alors, on va venir amener le genou du sol à 90 au sol. Et là, on va toujours chercher, vous savez, cet auto-grandissement là. Toc. Ok. Et vous allez ramener, tout en gardant ce bassin grandi, poser la deuxième jambe par-dessus. Pensez aussi également, alors je vais beaucoup parler de l'agrandissement là-bas vers les jambes, vers le mur, mais aussi votre tête. Tout votre buste est dans l'auto-grandissement. Ici, on sent que ça travaille. Alors ici, j'ai bien mon genou l'un sur l'autre, cheville contre cheville. Donc, ma main ici, ça c'est vous qui voyez. On va inspirer, ouvrir les côtes. Souffler, engager le périnée, le transverse. On va faire 3 fois cette respiration. Essayez d'avoir une inspiration, une expiration de la même longueur. On va venir mettre nos pieds en flexion, donc tendus.
pour être gainé jusqu'aux pointes de pied. À l'inspiration, on ne fera rien. Par contre, à l'expiration, c'est là qu'il y aura du mouvement. Je rappelle qu'à l'expiration, on engage le périnée, le transverse. Et après, une fois que c'est engagé, on peut engager le mouvement. Le mouvement sera de venir lever genou et le pied pour venir mettre la jambe parallèle au sol. D'accord? Alors, on va le faire ensemble. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse. Et je viens soulever. Ici, on inspire, on ne bouge pas. Je souffle, j'engage périnée transverse. Et je redescends. Genou contre genou, cheville contre cheville. Toujours des auto-grandissements, le travail aussi de la taille en même temps. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, engagez. Et montez. Je vous laisse le faire à votre rythme. On va le faire encore 2 fois. Vous devez sentir le travail ici et également ici. Aussi au niveau abdominal. Encore une fois. Reposez, relâchez. Cette fois, je vous propose de relâcher. Venir vous étirer si vous avez besoin. Et on revient hop, dans la posture. Donc les jambes à 90. Bien genou contre genou, cheville contre cheville. L'auto-grandissement, je m'étire de chaque côté vers les 2 murs opposés. Je sens cette taille-là qui s'affine, qui s'aspire, qui commence déjà à travailler. On va reprendre cet exercice. Je vais vous proposer de juste changer la respiration et on va venir le faire 4 fois. Donc là, on va inspirer, ouvrir les côtes. Souffler, engager périnée transverse et monter. Ici, j'inspire, je redescends. Je souffle, je remonte, j'engage d'abord et je remonte. Pensez bien engager avant de monter. Voilà, vous devez vraiment sentir que ça brûle là dans le fessier. Allez, on va relâcher et du coup, je vais vous proposer de venir changer de côté parce que une demi-heure, ça passe très vite. Allez, vous vous souvenez, je m'allonge de tout mon long. Du coup, je vais profiter juste pour boire un petit coup. Alors, de tout mon long,
hop. Si besoin, je replie excusez-moi, le bras derrière. On cherche à se grandir, on étire la tête, hop, on étire les jambes, le sacrum là derrière. Ça nous fait déjà aspirer le ventre, décoller ici ou déjà sentir un engagement au niveau de la taille. Ok, j'ai bien mes deux genoux l'un contre l'autre, mes deux chevilles l'une contre l'autre. On va ramener du coup, hop, les deux jambes vers l'avant, fléchis, 90, 90, ce qu'on appelle le fémur arc en pilates. Si vous m'entendez parler de fémur arc, c'est le 90, 90. Ici, attention, hop, je ne me suis pas relâchée, un coup, on ne se pose pas sur le sol, on reste toc, vous voyez, engagé. J'ai mes deux genoux l'un contre l'autre, mes deux chevilles, ma main pour l'équilibre si besoin est. On reprend les respirations, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage le périnée, le transverse. Le ressenti n'est pas le même ici que quand on est allongé sur le dos. Cherchez vos repères. Allez, encore une fois, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse. Et on va commencer. Inspirez. Je souffle, j'engage. Et je viens soulever ma jambe pour venir la mettre à 90. Je suis en flexion au niveau des pieds. J'inspire en haut, je ne bouge pas. Je souffle, je repose. Genou contre genou, cheville contre cheville. Engagez bien du bas vers le haut. Ne relâchez pas. On est toujours dans l'auto-grandissement. On le fait encore 2 fois. Allez, étirez-vous, on changera un petit peu. Les exercices, il faut les faire dans le contrôle du début jusqu'à la fin. On ne relâche pas avant d'avoir fini la respiration ou la posture. Vraiment, on essaie de contrôler ce qu'on fait du début jusqu'à la fin. Allez, revenez vous positionner. Du coup, si vous avez besoin de passer par, je m'allonge sur le côté d'abord, vraiment comme un i, faites-le. Et ramenez, hop,
devant. Donc, genou contre genou, cheville contre cheville. Je pense toc à me grandir. Étirer ma tête, ce sacrum derrière vers le mur. Et du coup, on va faire ce qu'on appelle fluidifier un petit peu le mouvement. Donc là, on va inspirer, ouvrir les côtes. Je souffle, j'engage mon périnée, mon transverse et je soulève. J'inspire, je redescends. Je souffle. On va le faire encore une fois. Pensez bien à engager le périnée, le transverse avant de monter. Allez, relâchez. Vous devez avoir bien senti là que ça travaillait dans les fessiers. En plus, avec les exercices que vous avez fait hier, ça doit brûler un peu. Allez, on s'allonge sur le dos. On va faire du coup un petit peu d'étirement. Justement des fessiers. Donc du coup, vous allez poser votre cheville sur votre genou et repousser ce genou vers l'extérieur. Je vais vous proposer maintenant d'attraper la cuisse et relâcher. Pensez à bien ouvrir votre genou vers l'extérieur pour sentir l'étirement. On va venir changer de jambe. Donc, cheville sur le genou. Je repousse ce genou vers l'extérieur. Sentez bien là la partie qui a travaillé. Hop, on attrape la cuisse. Reposez bien la tête au sol, relâchez. Pas de contrainte, juste des étirements. On sent un étirement, mais il ne fait pas mal. Si ça fait mal, relâchez un peu. Relâchez. Je vais vous proposer de basculer sur le côté pour venir vous asseoir et on va de nouveau étirer ses fessiers pour pas que vous ayez des soucis ce week-end, vous ayez mal, des courbatures. Je rappelle, c'est des courbatures. Pensez à vous étirer. Vous pouvez vous masser avec la Heat Lotion, elle est super pour ça. Et surtout, vous hydrater également. Et puis, un remède aussi qui est super pour faire passer les courbatures, c'est de refaire un cours derrière. Et demain, c'est le cours de Zumba, donc impeccable. Allez, je passe mon pied par-dessus la jambe. Je l'amène au maximum de ce que je peux vers moi et hop,
j'attrape mon genou et je me grandis. On va bien sentir de nouveau l'étirement là dans la fesse, sur le côté de la fesse. Mais ça fait partie des fessiers. La partie là que vous vouliez travailler, hein, je vous rappelle. Relâchez. On vient changer de jambe. Je passe par-dessus, j'emmène au maximum vers moi. J'attrape mon genou et je me grandis. Donc ça, par exemple, c'est un des exercices que on peut ressentir, comment dire, par rapport à la cure, de se sentir plus à l'aise, du coup de pouvoir amener sa jambe un peu plus près de soi que d'habitude, par exemple. Moi, ce qui me frappe surtout, parce que c'est pas la première fois que je fais cette cure, c'est justement ça, de diminuer en centimètres en fait au niveau des cuisses, au niveau des jambes, au niveau de la taille, et de pouvoir faire des étirements un peu plus, comment je veux dire, poussés par rapport à avant. Allez, relâchez. On va venir faire des petits dos ronds. Allez, je souffle, je fais un dos rond. J'inspire, hop, je me grandis. Allez, soufflez dos rond. Inspirez, redressez-vous. Et une dernière fois, on souffle dos rond. Et on inspire, on se grandit. Donc voilà pour le Pilates, excusez-moi, j'étais déjà en train de penser à vos prochains cours. Demain, donc, c'est Zumba avec notre Sève et vous me retrouvez dimanche matin pour un Strong Nation cours cardio plus. Ciao et n'oubliez pas vos petits commentaires.